Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer une partie de 15 minutes plus 10 minutes de rajout à chaque coup. Donc, on va jouer une partie en rapide et on va essayer donc de suivre les conseils de Blitzstream. Donc, c'est la troisième vidéo sur le sujet. Donc, vous avez peut-être l'habitude, j'imagine. Et donc, on va commencer donc tout de suite par ce match. Et on va essayer de gagner avec ces conseils qui sont extrêmement importants pour essayer de remporter des parties. Donc c'est parti, je lance la partie et on va jouer contre Onyxarium, donc du Bangladesh, non du Pakistan, donc avec les blancs, donc c'est parti. Donc premier conseil, développer, contrôler centre et roquet. Donc on avance le pion E4 pour contrôler la case centrale en D5. Et à ça, donc il répond par le coup E5. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais développer une pièce pour contrôler le centre. Je vais mettre mon cavalier en G3 pour contrôler les cases E4, les cases E5 et D4. Donc c'est parti. Suite à ça, la réponse la plus courante, c'est cavalier C6 pour contrôler également les deux cases centrales qui sont E5 et D4. Et généralement, comme vous en avez l'habitude dans mes vidéos, je joue l'écossaise avec D4. Donc c'est parti, écossaise, donc généralement prise, cavalier prend et dame prend. Donc là, pour l'instant, on a des pieds, une dame développée au centre. Bon, ça peut être dangereux en début de partie à cause du coup cavalier C6, mais maintenant que le cavalier n'est plus là, c'est un peu moins dangereux pour la dame. Alors, donc, il me joue D6 qui est le coup principal, qui est le coup le plus logique, puisqu'il va préparer le coup C5. Généralement, ça, qu'est-ce que je fais? Je développe mon cavalier. Donc, ça fait partie du premier conseil, développer ses pièces. Donc, développer le contrôle du centre et roquet. Donc là, on développe une pièce et on contrôle le centre. Donc, on va essayer par la suite peut-être d'aller roquet. Généralement en faisant petit roc via peut-être le coup C4. Donc fou C4 pour ensuite faire petit roc. Donc il joue cavalier F6 et je joue maintenant F4. Donc là j'ai pas peur de C5 et de que madame reparte puisque mon pion sera toujours protégé par mon cavalier en C3. Donc là il va développer son fou. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on va terminer le conseil numéro 1 qui est roquet. Donc c'est parti, je joue petit roc. Donc il fait pareil. Et maintenant, je vais aller attaquer ce cavalier. Et maintenant sur cavalier prend, il y aura fou prend, dame prend. Donc sur cavalier prend, donc il peut pas jouer plutôt cavalier prend à cause de fou prend qui attaque la dame. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye d'attaquer ma dame et je vais la replier en D3 pour essayer de faire le consigne numéro 2, faire jouer le consigne numéro 3, pardon, faire jouer ces pièces ensemble. Donc, donc là, où il est protégé, donc là, je protège mes pièces et je les fais jouer ensemble. Donc là, je vais jouer le coup D5. D5, ça va me permettre sur cavalier D5, on se dirait, bah, du coup, on peut pas prendre avec le fou, effectivement, mais on peut prendre avec la dame, menacer de prendre cette tour en D8, et en même temps, je protège mon fou en G5 qui ne sera plus protégé. Donc là, on a fait le conseil numéro 1, développer ses pièces contre le centre roquet. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il m'a laissé quelque chose d'intéressant, c'est d'aller prendre son fou
et de récupérer la paire de fous. C'est parti. Donc cavalier prend. Et maintenant dame prend. Et là, donc, on peut repérer les forces et faiblesses. Et là, notre force, c'est qu'on possède la paire de fous contre fou cavalier. Donc, ça, c'est déjà un peu mieux pour moi. Ensuite, maintenant, on va jouer sur le fait que ce cavalier soit cloué. Puisque si le cavalier bouge, je prends sa dame. Pour jouer le coup cavalier fou D4. Et donc sur fou D4, fou prend D4, dame prend D4. Et après, pion prend D4, pardon, après. Fou prend et pion prend. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il y a dame prend, il peut juste faire cavalier prend, fou prend et cavalier prend. Et là, ça serait, je perds une pièce majeure. Donc, je vais pas jouer ça. Je vais juste créer, donc protéger mon pion qui est attaqué 2 fois. Enfin, qui est attaqué 3 fois, mais à cause du clouage, il est attaqué que 2 fois. Donc on voit, on affronte un joueur qui est classé 1061, mais franchement, je pense qu'il mérite mieux. Hein. Il a l'air d'être plutôt bon. Donc là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut m'empêcher d'avoir le clouage pour récupérer le pion. C'est bien joué. Donc à ça, je vais répondre fou prend. Donc je perds la paire de fous, mais au moins je garde un pion. Donc maintenant, j'avance mon pion, puisque la case B2 était une faiblesse, puisque donc il pouvait l'attaquer avec la dame. Donc, développer, contrôler le centre et roquer, ça a été fait. Gagner des temps de développement, bon, j'ai essayé, mais on n'a pas trop fait. Faire jouer ses pièces assemblées, protéger. Bon, pour l'instant, la dame donc protège mes 2 pièces qui contrôlent la caisse centrale D4. D5, pardon, donc ça va. Reconnaître les schémas tactiques, donc on en a reconnu quelques-uns. Évaluer les finales, c'est pas pour maintenant. Repérer les forces et faiblesses, donc ça, il faut le faire tout au long de la partie. Et considérer les échanges de même valeur. Donc vous l'avez vu, on a eu un échange de valeur même supérieure pour nous, qui était d'échanger un cavalier contre un fou et qui nous a donc donné la paire de fous. Donc maintenant, on essaye de faire des échanges de même valeur. Donc fou D5 pour essayer d'échanger. Et sur fou A6, je fais revenir mon fou en C4. Voilà, donc là je propose l'échange des fous. Et peut-être pour placer ma dame sur une bonne case, si je prends que la dame, ou bien je prends que le pion pour essayer d'aller échanger les tours. Donc pour l'instant, ça échanger, ça peut être bien, puisque ça nous amènerait à une finale, et moi j'aime plutôt bien jouer les finales. Mais c'est pas le cas de tout le monde, puisque en plus, là, ça serait une finale, on va dire à peu près égale, en tout cas en termes de matériel pour l'instant. C'est une finale égale qui se profile. Donc le coup qui pourrait être bon pour lui, ça serait fou A6, qui donc empêchera les charges des fous. Il pourrait créer donc un perpète. Enfin, je pourrais créer un perpète, mais qui lui sera favorable. En allant échanger encore, en faisant des allers-retours avec le fou. Mais donc vous voyez, le perpète serait pas très bon pour moi, puisque la nulle me ferait perdre 6 points et l'eau. Donc là, est-ce qu'on peut avancer? Pour l'instant, non, puisque le pion sera protégé qu'une fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va ramener une tour en jeu. On ramène la tour. Sur fou prend, on aurait juste F3. Donc là, pour l'instant, le fou, il peut aller sur quasiment aucune case de cette diagonale.
Toutes les cases sont contrôlées, sauf la case D7. Alors, il bouge au roi pour éviter des clouages. Je pense que c'est un coup plutôt bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va essayer de menacer la dame avec le coup F3. F3 qui crée une double attaque sur le pion F7 et donc qui attaque cette dame qui est placée en F6. Alors donc il bouge sa tour, je pense pas que ce soit un très bon coup. Puisque la tour va essayer de bouger peut-être pour aller contrôler la cage G6. Et ensuite sur le coup de dame, j'aurai dame. Peut-être mettre sa tour ici. Pour essayer de créer une double attaque sur cette tour. Ça, ce serait plutôt bien joué de sa part. Alors, est-ce qu'on peut tenter le sacrifice? Cavalier prend, tour prend, dame prend, dame prend, tour prend. Ça marche, puisque je gagnerai du matériel. Mais le problème, parce qu'après à la fin, donc j'aurai tour prend. Mais le problème, c'est que cavalier prend, dame, tour prend. S'il y a ça, peut-être qu'il peut reprendre. Non, il peut pas reprendre, mais s'il reprend d'abord avec la dame. Si, pardon, sur. Attendez, tour prend. Là, il est obligé de jouer. Tour prend. Et là, donc je peux pas prendre le pion, donc ça marche pas. Cavalier prend. Donc forcé, tour prend. Cavalier prend. Il peut pas jouer tour prend parce que sinon j'ai dame prend. Ok, on va tenter ça. On va voir, hein. Ça se trouve c'est complètement stupide ce que je joue. Voilà, tour prend. Maintenant tour prend. Dame prend, pardon. Dame prend d'ici. Donc là, vous pouvez voir un joli schéma tactique qu'on a repéré qui nous fait gagner un pion. Alors qui va ouvrir la colonne, mais c'est pas trop grave puisque ça nous fait quand même gagner un pion. Et après du coup il y aurait... Oui, j'ai oublié que j'avais un temps de retard, mais si je calcule bien, ça marche quand même. Dame prend, tour prend, pion prend. Et il peut faire fuir son fou. Oh, ça marche pas. Ça marche pas, j'ai foiré. Non, en fait, j'ai un temps de retard, donc ça marche pas. Donc ça lui fera donc... j'aurai deux pions, mais contre un fou en moins. Donc un schéma tactique qui pouvait être joli, mais qui ne marche pas malheureusement. Bon, j'aurais tenté, en plus ça double mes pions. Mais ça aurait pu être assez joli comme schéma tactique. Alors peut-être qu'il va être décontenancé. Et qui va vouloir faire fuir sa dame. C'est possible. Le mieux, ça aurait été... Ouais. Le mieux, je pense que c'est ce que j'ai loupé. C'est qu'au lieu de jouer d'abord dame prend, on aurait pu faire tour prend, dame prend. Et maintenant, je prends ici, comme ça. Il aurait dû défendre sa tour et son fou aurait pu être pris sur échec. Donc là, je suis obligé de prendre. Maintenant, tour prend, pion prend. Je protège mon pion à présent, mais c'est dur à gagner. Donc là, c'est dommage. En plus, je joue contre un joueur qui est moins bien classé que moi. Donc ça va être vraiment... Ça peut être plus facile à aller chercher, mais ça va être compliqué. Donc pour l'instant, donc le conseil numéro 1, appliqué. Ça, c'est bon. On peut l'oublier. Le conseil numéro 2, gagner des temps de développement, c'est aussi pour le début.
Ça, plus besoin. Faire jouer ces pièces ensemble et protéger, bon. Plus trop besoin non plus, puisque ça a déjà... Puisqu'on n'a plus trop de pièces. Donc, maintenant, reconnaître les schémas tactiques, bon, il y en aura moins. Ils peuvent se reconnaître, mais il y en aura moins. Évaluer les finales, ça, très important. On évalue la finale. On a 2 pions de plus. Mais, par contre, notre problème, c'est qu'on a un fou de moins. Donc, on a tour contre tour fou. Donc, la finale, elle est perdante pour moi. Pour l'instant, repérer les forces et faiblesses. Donc là, c'est un peu évaluer la finale. C'est un peu pareil. Et maintenant, considérer les échanges de même valeur. Donc, on va essayer de ne pas faire des échanges de même valeur puisque on a une position qui est perdante. Donc là, il contrôle la case D7. Et en même temps, il essaye de menacer mat en mettant sa tour en D1. Donc, grâce à ça, ça va emprisonner mon roi. C'est très bien joué. Et donc, pour ça, je vais devoir bouger ce pion. Sauf que mon pion en E4 n'est pas protégé. Donc, ça va être quelque chose de très dur à gagner. Donc, pour essayer de gagner, je vais jouer tour D3. Alors, l'idée de tour D3, c'est que sur F4, j'attaque ce cavalier. Le fou, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'il va réaliser? Un échec. Donc là, ça me met mal. Il peut réaliser un perpète. Mais en plus, il va faire que des échecs. Et au final, il va récupérer ma tour. Quoique... Ah bah non. il a fait le mauvais choix, peut-être. En tout cas, je peux aller ici. Et maintenant, il va avoir... Fou prend qui m'embête bien. Au moins, j'ai réussi à libérer mon roi. Mais j'ai une position qui est... très difficile à jouer. Alors là, donc, on va essayer d'aller ramasser les pions. Les 3 pions ici pour se créer, du coup, des pions passés. Et là, sur fou, on aura juste B3. Et bon, on n'a pas une jolie structure. Il a 2 îlots de pions contre, donc, un îlot de pion, 2 îlots de pions contre un îlot de pion, 2 îlots de pion, 3 îlots de pion. Donc ça déjà c'est pas top. Bon, allez. Maintenant on essaie d'aller capturer le pion en A7 qui n'est défendable que par la tour. Sauf que la tour ne peut pas le défendre. Donc il va être obligé de jouer soit A6, soit B6. Et maintenant on attaque ce pion. Donc s'il joue B6, on remporte le pion. Par contre s'il joue pas B6, ça peut encore aller. Là, je vais peut-être jouer tour G2 pour aller capturer le pion sur la colonne H, le pion H2. Mais ce sera pas très bien joué puisque je pourrais tout simplement reprendre le pion A7. Et avec des pions passés, je peux essayer de le mettre en difficulté. Donc là, j'attaque ce pion. Et maintenant, malheureusement, il peut protéger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire venir mon roi. Essayer de capturer les pions, de me créer un pion passé. Bon, c'est quelque chose de très dur à faire, puisque, évidemment, il a quand même un fou de plus. Avec un fou de moins, à mon avis, c'est moi qui remporte cette finale. Là, j'ai une finale perdante. Donc, comment l'évaluer? Eh bien, on regarde déjà la qualité. J'ai 3 qualités de moins du fait qu'il a un fou en plus. Donc déjà ça change pas mal de choses. Donc là, il met échec. Soit j'avance, mais le problème c'est qu'il aura tour des 2 qui va aller grignoter mes pions. Donc je veux pas faire ça. Donc je vais jouer roi C2 pour aller protéger cette case des 2 et empêcher qu'il aille prendre ses pions. Pour l'instant, il n'a pas encore activé son roi.
Mais je pense que ça serait bien pour lui qu'il l'active. Donc là, tour D2 serait pas très bon, puisque maintenant j'aurai pion prend. Je prends le pion, et maintenant, cet îlot de pion sera protégé. Donc il pourra faire prise en F2, prendre en H2, mais ça c'est pas top. Sachant que, regardez, ces deux pions ne sont prenables que par la tour. Après, c'est des pions isolés, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus être protégés puisqu'il n'y a aucun pion qui est sur des colonnes environnantes, adjacentes plutôt. Donc ça marche pas trop. Donc là, peut-être qu'on pourrait aller capturer ce pion, mais d'abord il faudrait aller avancer mon îlot de pion, puisque si je commence à bouger mon roi, là il aurait tour D2. Donc qui menacerait d'aller capturer les pions sur cet îlot. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Donc il joue plutôt très bien, à mon avis, il y aurait une bonne précision pour lui. Mon erreur, donc, ça a été la prise. J'ai essayé de repérer un schéma tactique. Bon, ça n'a pas été réussi, mais c'est quand même intéressant de regarder si s'il y a des bons schémas tactiques. Voilà. Donc ça n'a pas été le cas, il n'y avait pas de schéma tactique intéressant, donc le conseil numéro 4 n'a pas pu être réalisé convenablement, mais j'ai quand même réalisé donc un sacrifice plutôt qui pouvait être intéressant, bon, qui ne l'a pas été, mais ça aurait pu être bien. Donc là maintenant, j'avance mon roi, et sur tour D2, je vais essayer de prendre les pions, d'aller grignoter ces pions et de me créer un pion passé, parce que bon, deux pions passés, enfin un pion passé, ça peut être déjà très bien. Donc vraiment je compte sur cet îlot de pions des colonnes A, B et C pour aller remporter cette partie. Donc là, il m'a mis échec, ça c'est bien joué. Mais maintenant, il a plus la case des deux avec son fou. Moi, grâce à ma tour, son roi peut plus bouger. Mais le problème, c'est que maintenant, je peux plus attaquer son fou à cause de mon pion qui est situé en A4. Ça, c'était peut-être un mauvais coup, qui était même sûrement un mauvais coup. Au lieu de jouer A3 A4 qui, bon, n'est pas très bon, j'aurais dû jouer A3 pour enlever un pion de la deuxième colonne, de la deuxième rangée, et pour pas empêcher mon roi d'aller quand même sur la colonne A, parce que maintenant ce fou, il m'empêche d'aller prendre ses pions, et donc là il va tout simplement aller se créer des pions passés, et moi je vais perdre la partie. Donc il a avancé son roi, moi je peux plus avancer le mien. Donc je vais jouer A3, peut-être aller pousser des pions, prise, et me créer un pion passé. Mais ça c'est très dur à faire. Pion prend, et enfin je prends avec le roi, j'essaie de me créer un pion passé. Mais avec son fou, il contrôle la case B5, et son pion contrôle les deux cases C5 et A5. Donc ça va être une position que je peux pas, que je pourrais pas pénétrer avec mon roi. Donc hop, pion prend, enfin pion prend, roi prend, et bon, je sens que ça va être la défaite malheureusement. Une partie plutôt bonne, mais ouais, il a bien joué. Bon, c'est pas fini, mais il a un fou de plus. C'est ça mon grand problème dans cette position, c'est qu'avec son fou en plus, il me pose beaucoup de soucis. À la base, j'avais deux pions de plus, mais ces pions donc ils ont été pris, et c'est là que ça m'a mis
que ça m'a mis mal en fait. Son coup de fou H3 était vraiment très bien joué, ça a enfermé mon fou. Et j'ai été du coup très mal parti. Bon, je vais essayer d'aller protéger mes pions maintenant. Mais c'est très dur. Ça va être très dur. Le roi, bon, je le maintiens sur la 8e rangée, mais ça va pas durer très longtemps, hein. Ma tour va falloir qu'elle bouge. Mon roi est complètement enfermé. Je peux strictement rien faire. Donc ouais. Je vois pas comment je peux gagner. Je vais peut-être menacer son fou. Qui sait? Peut-être que ça pourrait être bien. En jouant ici. Tour E7. Tour E1. Tour D1. Et maintenant, je cloue son fou. Mais même avec ça, la finale, elle est dure à gagner. Enfin, ouais. Même si j'ai un fou de moins, c'est quand même trop dur à gagner. Donc il me laisse quand même peut-être aller chercher C5, la case B5 pardon, pour aller capturer ce pion en B6. Donc là, il va peut-être jouer D3. Voilà. Et peut-être que si j'arrive à rentrer dans sa défense, on va dire, je pourrais peut-être aller chercher un mat. Bon, j'en doute quand même, hein. Là, je vais attaquer le pion. Sur la tour, je vais remettre ma tour au même endroit. Et on peut essayer de créer des perpètes. Alors, il met sa tour ici. Eh ben, tout simplement, il me laisse l'occasion d'aller capturer son pion. Et d'aller peut-être me créer un pion passé. Et maintenant, sur tour C6, prise en B6. Avec le roi. Bon, la position qui, je pense, reste perdante. Mais on peut essayer d'arnaquer peut-être un peu cette position. Alors là, il va jouer sûrement tour C2. Roi prend. Pion prend. Et peut-être aller pousser ce pion. Jusqu'à la promotion à 8. Ça va être extrêmement dur parce que le roi est plutôt bien placé pour défendre. Le fou sert pas à grand chose mais protège quand même le pion en G6. Donc une position également très difficile quand même à arnaquer, hein. Même en prenant le pion en B6. Et puis même en échangeant les tours, en se créant un pion passé, tour B7, je prends le pion, il prend, je prends. On a un pion passé, mais le roi va pouvoir défendre à temps. Et du coup, avec son fou, eh bien, il va pouvoir quand même défendre. Et du coup, il va se créer un pion passé à l'aile roi. Voilà, je m'y attendais. Et maintenant, peut-être qu'on peut essayer de menacer mat. Donc là, on menace mat, on menace de prendre la dame, la tour, et maintenant sur dame C7, on prend le pion. Alors, il fait ça.
Très bien. Et maintenant, le problème, c'est que sur D6, sur roi D6, tour D7, et roi E6. Tour D6 menace mat, hein. Mais sur tour D7, j'ai plus rien. Alors soit je joue le bluff, soit je joue roi B5. Bon, malheureusement, je pense que je vais jouer roi B5. Vu qu'il joue bien, je pense que qu'il verra tour D7. Et sur tour D7, j'ai plus aucun espoir de victoire, hein, puisque mon roi n'aura plus jamais accès, on va dire, au pion. Mais après, il se rapprochera peut-être des pions ici, si je sacrifie, mais bon, il aura quand même la tour. Donc, non, pas facile du tout à gagner ce truc. Enfin, difficile. Difficile à annuler plutôt même, hein. Alors, il joue le roi. Et bien maintenant, je vais jouer roi ici. Voilà, il bouge. Et bien, je vais créer perpète par ici. Voilà. Je crois même que ça fait perpète parce que le roi peut plus avancer. Sinon, je prends la tour. Ah, il peut se mettre là. Mince. Sur roi, ici, roi A7. Très étrange, roi A7. Ça marche encore. Ah, il m'embête bien. Il m'embête bien, mais maintenant, c'est quand même lui qui est en difficulté. Alors, en difficulté pour essayer de gagner, hein. S'il veut annuler la partie, je pense qu'il peut le faire à tout moment. Alors, maintenant, je menace. Je vais menacer. Son cavalier s'en fout. Il avance ici. Et maintenant, j'avance mon roi. Alors, certes, je me lasse pas grand chose, mais il est obligé de reculer sa tour, peut-être créer des échecs, menacer encore son fou et repartir. Bon, maintenant, vu que son roi n'est pas en sécurité, je peux quand même créer des menaces. Donc là, ça va être... ouais, c'est quand même dur à gagner, hein, encore. Mais je pousse, j'essaie de le mettre en difficulté, hein. De toute façon, c'est ma seule manière de gagner, d'essayer de le mettre en difficulté. Ouais. Sinon, il n'y a pas grand moyen. Donc là, je disais, j'essaie d'attaquer sa tour, mais au final, sa tour est protégée par le roi. Je dis n'importe quoi, hein. Et là, on voit que le pion en A3 aurait été beaucoup mieux, parce que avec le pion A3, j'aurais pu infiltrer ma tour et menacer des maths ou quelque chose dans le genre. Là, vraiment, mon pion A4, il me gêne totalement. Alors, on menace mat encore. Voilà, je vais menacer mat. Non, pas mat. Ça fait pas mat. Parce que sur tour A8, il y aura tour A7. Ça menace pas mat. Je vais menacer son fou. De toute façon, mon objectif là, c'est de lui faire perdre du temps. Parce que, en fait, vu qu'il est un peu plus en difficulté au niveau du temps, bah, il faut que j'essaye de le mettre mal au temps. Son roi, il va avoir des difficultés quand même à rentrer. Même si ça peut tout de même se faire. Alors, qu'est-ce que je joue? Ah oui, son roi, non, il peut pas rentrer parce qu'il y a la tour déjà. Tout simplement. Son roi, s'il fait roi à 5, grosse erreur, il laisse la tour. C'est vrai, ça j'avais oublié. Donc là, hop. Il joue ça, je suis obligé. Maintenant, sa tour n'est plus
attaquer, on va dire. Mais bon, sur A5 et prise en A4, j'aurai fourchette avec la tour. Donc là, les conseils de Blitzstream, ils ne servent plus beaucoup parce que on est toujours dans la même finale, hein, une finale perdante, mais où j'essaye d'arnaquer la position en menaçant des échecs et maths, en menaçant de capturer des pièces quand même. Donc bon, j'essaye de résister. Il reste 3 minutes 20 à la pendule. Bon, c'est quelque chose... il va peut-être le mettre en difficulté là. Le fait qu'il ait plus beaucoup de temps. Mais bon, faut surtout pas que je perde, hein. Ça me ferait perdre 14 élos. Bon, en même temps, il est bien moins classé que moi, mais il joue quand même très très bien. Donc on voit qu'il est solide, qu'il joue, ouais, il joue bien. Donc là, hop, je vais aller mettre ma tour en D4. Donc les menaces de prendre s'en fout. Et je mets ma tour en D4 peut-être pour aller protéger ce pion. Parce que maintenant, le roi, eh ben, il a réussi à sortir de la 8ème rangée et il peut être dangereux. Donc il joue le coup fou F5. Bon, normal. Je vais protéger mon pion. Et je vais essayer, je vais essayer de bouger mon roi. Pour menacer cette tour qui va sûrement s'activer prochainement. Voilà, maintenant le pion, il a réussi à le rendre, à l'attaquer. Je suis obligé de les changer. Et maintenant, je vais essayer de prendre les pions par derrière. Et ça, c'est vraiment dur à jouer. Parce que son fou, il contrôle les cases pour les pions. Maintenant, vous le voyez, ces pions se protègent entre eux. Alors, là, j'ai peut-être le coup. Imaginons roi, tour D5, hop, roi A4, imaginons prise, prise, prise. Et maintenant, s'il met la tour ici, j'avance. Imaginons qu'il va mettre la tour donc en B2, j'avance, prise, échec, je reviens avec le roi. Et il peut pas protéger. Ce serait, ouais, quelque chose de vraiment... Donc je prendrais le pion et je menacerais promotion et normalement ça fait nul. Mais le problème que je vois... c'est B5. Tour B5. Ah non, alors, prise, on calcule. Prise, prise. Il n'y a pas de tour. Allez, il n'y a pas le mouvement de tour. Oh allez, on tente. Prise, prise. Tour B2. Ah non. Il a tour B5 qui protège le pion. Donc je mise. Donc il y a ce tour B5, tour B2. La partie, je pense, va jouer à ce coup. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il aura même plus puissant. Au lieu de jouer tour B5 qui est très bon, il aura même tour H4. Ah là là, qu'est-ce que je regrette là.
Qu'est-ce que je regrette d'avoir sacrifié ma tour. Je peux même plus arnaquer la position maintenant. C'est vraiment terrible. Aïe, aïe. Bon, j'ai un pion passé. Peut-être que je peux en profiter. Le roi, peut-être qu'il n'y aura pas le temps. Ah. Tergiverse un peu. Tour B4, pas très très bon. Allez, on essaye de viser la perpète. Il bouge, voilà. Il bouge son roi. Et maintenant, je menace d'aller à promotion. Alors, peut-être que... Roi ici, c'était pas très bon. Quoique... Bon, ce qu'on va voir, il a 2 minutes 54. Ça va lui suffire, je pense. Il va faire roi C4. F4. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est vrai qu'il peut pas trop déloger mon roi, mais après... Ah, il a perdu sa connexion. On va peut-être l'arnaquer sur la perte de connexion. Donc... mince. C4. F4. Tour... Et ensuite, ouais. Je sais pas trop ce qu'il peut jouer. Ah, il a retrouvé sa connexion. Je saurais pas trop ce qu'il peut jouer. Bon, à 2 minutes, là, faut qu'il se presse. Donc, évaluer la finale. Le conseil numéro 5. Qui va être... que je vais essayer d'appliquer. Donc là, c'est... Tour. Hop. Et maintenant, le... Voilà. Et je vais récupérer son pion. On va créer un pion passé. Et là... Ça va être quand même dur à gagner, mais ça peut tout de même se jouer. Pion prend, alors pion prend, tour prend, et roi G5, ça fait nul. Parce que le problème, c'est que sur les avancées de pion, il va peut-être faire le roi ici, échanger, ou quelque chose dans le genre, ça marcherait pas. Donc roi, tour prend, hop, et je peux avancer de 4 cases et ça fait nul. Ça, je pense que ça fait partie nulle. Peut-être que je peux sauver la nulle avec la promotion. Alors, faut pas que je me loupe. Ici, ça marche pas. Donc, je suis obligé de roi G6. Roi F6, pardon. J'avance. Ah oui, mais il m'a coupé. Il a coupé ma connexion. Allez, mais je crois même que ça marche. J'espère que ça marche. H6, le roi peut plus bouger. G6. Si roi bouge, voilà. Je reviens. Je pense que ça fait nul. Peut-être que je sauve la nulle là sur ce coup. Ce serait, bah voilà. On a regardé ce que je pouvais jouer. On a considéré les échanges de même valeur. À la fin, donc, j'ai pu échanger 2 pions. J'ai échangé les pions et je me suis retrouvé dans une finale qui paraît nulle. Voilà. On a sauvé la nulle. Bon. On va analyser tout de suite cette partie. Rapport de partie pour aller voir sans doute mes gaffes. Hein, notamment cette prise avec le fou. Mais je sauve la nulle. Ça, c'est vraiment bien. Ça m'apprend à bien défendre. Donc, vous voyez la précision. Un coup brillant des noirs. J'ai été plus précis que lui. Par contre, il a joué un coup brillant. Donc, ouais, vraiment une belle partie. Une très bonne précision. Une partie qui mériterait d'être jouée. Donc, entre des joueurs, ça mérite. Cette précision, ça convient plus à des joueurs quand même classés 1500. Hein. Lui, il mériterait, je pense, d'être augmenté plus rapidement. Bon, ça fait pas longtemps qu'il joue. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc vous voyez la prise en F7 qui était une gaffe. Donc on va tout de suite analyser cette partie. E4, E5, F3, C6, D4. Donc on est dans la théorie de l'écossaise. Bon, ça vous connaissez comme d'habitude dans mes vidéos. On continue. D6, théorique. Meilleur coup, je crois bien. C'est
C3, bon, il joue F6. Visiblement, c'est le mieux, je pensais pas. Bon, je me développe. On va faire un développement correct. Bon, ça, j'ai pas besoin trop de vous le montrer. C5, pas top. Je joue le meilleur coup, voilà. Et là, je domine un peu l'ouverture jusqu'à de jouer D5. D5, pas top. Il aurait dû prendre avec le cavalier d'abord, visiblement. Donc, qu'est-ce qui ça fait? Prise avec le cavalier. Et qu'est-ce que j'aurais pu jouer? Ah oui, je suis sauvé par le coup fou prend. Parce que du coup, après fou prend, je prends la tour avec mon autre fou. Ça, je suis sauvé parce que sinon, après, si je prends, il peut reprendre avec le fou, avec le cavalier, donc c'est une gaffe. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer B7. Je prends, je gagne la paire de fous et j'ai une évaluation pour l'instant gagnante. Donc, E1, pas très bon. Le mieux aurait été de protéger mon pion, évidemment, qui était en prise. Là, il aurait dû avancer sa dame, mais il y a quand même des bons coups. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, sur les coups excellents, etc. Un bon coup, mais qui me fait perdre l'avantage. Mon 0,07 pour lui, donc pas très bon ce coup. Bon, il va jouer C8, le mieux aurait été de prendre. Donc là, ça me redonne l'avantage. On va jouer des coups classiques. E5, erreur, bon, ça je l'avais dit. Et maintenant, tour F3, également erreur. B3 aurait été mieux. G6, une imprécision. Donc là, milieu de partie, pas très très bon. Et maintenant, la gaffe. La gaffe. Il va jouer prise avec la tour, brillant. Bon, ils ont fait une nouvelle analyse sur Chesscom, je sais. Tour F7 brillant. Tour prend F7 brillant. Bon, c'est pas du tout brillant. C'est très humain, un coup humain à jouer, oui. Prendre le fou, ça paraît logique. Bon, tant pis, je vais pas revenir là-dessus. Tour prend. Je prends avec la dame, ça c'est pas très bon. J'aurais dû prendre la tour d'abord. Tour prend. Dame prend. Et maintenant je menace de créer Non, j'aurais même pas dû prendre le pion, visiblement. J'aurais dû protéger le pion E4. Bon. De toute façon, l'évaluation est gagnante pour les noirs. Donc, on va jouer ça. Et on joue maintenant les meilleurs coups. Donc là, H3, meilleur coup. Je joue un bon coup. Forcé, bon, voilà. Que des coups forcés. Et maintenant, je joue les bons coups. J'ai joué une finale où visiblement je joue des bons coups. Vraiment. Bon, là, ça déroule. J'essaye de sauver un peu la partie. Bon, il avance le pion, c'est pas très bon. Bon, je vais avancer mon roi, voilà. Bon, visiblement, A4 ça allait. Je vais vous remettre le coup. A4 plutôt bon. Donc, bon, ça m'étonne, mais tant mieux, hein. Ensuite, donc, on va jouer des coups classiques. B4 pas très bon. B3 aurait été mieux. Il prend, je prends. Et là, bon, je veux jouer des bons coups encore. Et C4, erreur. Le mieux aurait été d'essayer de capturer ce pion en H6. C4 pas très bon. Il va jouer D7. Ah oui, je comprends. C4. Fou E8 termine la partie. Fou E6 termine la partie. Capture la tour. Et donc là, c'était fini. Il l'a pas vu. Heureusement, il va jouer D7 imprécision. Je vais jouer les meilleurs coups. Erreur. Je joue encore les bons coups. B7 pas très bon. Imprécision. Là, j'aurais dû faire échec. Qui veut jouer les bons coups encore. Voilà. J'essaie de faire perpète. Ça marche pas. Je l'attaque. Pas très bon. J'aurais dû l'attaquer directement en avançant mon pion. Bon, ensuite on joue des coups plutôt bons. La tour en D8 pour menacer, soi-disant échec et mat, mais bon, il n'y a pas échec et mat, donc pas très bon. F3 aurait été mieux encore. Pousser ce pion F3, visiblement c'était bien. Bon, j'ai pas trop vu. A5 pas très bon, j'attaque sans fou.
Final D4, bon, mais donne toujours un large avantage au noir. Faire échec en A8 était meilleur pour essayer de faire fuir le roi. Attends, là, le roi qui part ici, voilà. Bon, visiblement c'était meilleur, mais c'est très difficile à voir ces finales. Très difficile à jouer les meilleurs coups dans ces finales. Mais on a quand même, visiblement, joué quand même des très bons coups. Bon, F6, c'était pas top. Mais on continue quand même à jouer des très bons coups. Prise, erreur. Visiblement, de prendre, c'était pas du tout le meilleur coup. Il va reprendre, je prends, et encore une erreur qui donne largement l'avantage au noir. Et là, je vous ai dit, A4, tour H4, ça me détruit, mais là, il va pas jouer ça. Et maintenant, je croyais que c'était perdant pour les noirs, pour les blancs, pardon, mais j'ai quand même réussi à la sauver. Parce qu'il va jouer H4, pas très bon. Il perd un temps. Et là, ils disent que c'est... Moi, je pensais que c'était gagnant, que c'était nul, je crois bien. Non, c'est peut-être... Oui, je pensais que c'était nul à ce moment-là. Et apparemment, c'est pas nul. Mais il a joué E3, en fait, qui était pas très bon. E3, gaffe, ça lui fait annuler la partie. Là, la position, du coup, elle est quasiment nulle. Mais en théorie, elle est nulle si je joue bien. En fait, jouer son roi aurait été mieux parce qu'il aurait pu aller en E5. Et là, en roi E3, ça lui fait perdre un temps. Et maintenant, eh ben, la finale est nulle. J'ai joué les meilleurs coups et la finale devient nulle. Et on a fait perpète. Donc voilà, une finale nulle. J'ai écouté les conseils de Blitzstream, ça m'a servi. J'ai essayé de repérer les schémas tactiques. Malheureusement, ça n'a pas marché puisque j'ai fait j'ai perdu du matériel. Je me suis trompé. Mais je pense que si j'avais mieux réfléchi, j'aurais pu le voir. Peut-être que j'aurais pu améliorer quand même ma position puisque j'étais gagnant avec les blancs. Mais bon, tant pis. Donc bon, je referai des vidéos avec les conseils de Blitzstream. J'essayerai de m'améliorer justement sur les schémas tactiques en partie en ligne. Parce que bon, je cherche des schémas tactiques, mais c'est sur les livres. Donc c'est plus difficile à faire en partie. Et notamment, là, on l'a vu, hein, mon schéma tactique, c'était pas le bon. Donc c'était pas un bon schéma tactique puisque ça m'a fait perdre du matériel. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!